Salut à vous, moi c'est Jean-Pierre Péka. Si je dis Vision 360, je suppose que vous devinez. Eh bien, Vision 360 est une série de vidéos hebdomadaires réalisées par la startup Xstate pour vous apporter de la matière dans vos réflexions d'investissement immobilier. Également, pour vous apporter plus de sérénité dans vos démarches. Pour rappel, les 6 premières vidéos de cette série sont consacrées au Cameroun. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder nos précédentes vidéos si ce n'est pas encore fait. Dans la même lignée, nous publions un livret intitulé « Réussir tous vos investissements immobiliers au Cameroun ». Pour l'obtenir, il suffit d'aller sur notre site internet dans la rubrique « Médias » ou de nous laisser votre adresse email et non pas vos numéros de téléphone s'il vous plaît en commentaire de cette vidéo. Aujourd'hui, nous rencontrons Eric Bella qui est urbaniste à Yaoundé pour échanger avec lui de la thématique de l'urbanisation des villes au Cameroun. Bonjour Monsieur Eric Bella, merci de nous accorder votre temps pour cet échange autour du sujet de l'urbanisation des villes du Cameroun. Vous êtes responsable de l'unité urbanisme et construction à Kolafamba. Merci encore de venir pour cet échange, pour apporter de l'éclairage à nos internautes sur les questions d'urbanisation de villes au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot qui vous êtes, un peu plus amplement? Vous l'avez déjà essayé d'introduire. Je suis Bella Eric Roland, dans le nom à l'intégralité, responsable de l'unité urbanisme et construction. Pour faire plus facile, une unité chargée de mettre tous les actes d'urbanisme dans la ville. Donc, le moment est donc, l'émission est bien choisie pour pouvoir apporter ma contribution en ce qui concerne le projet immobilier, le terrain, l'utilisation du sol et la construction. Ok. Bon ben, immobilier, oui, c'est de ça qu'il s'agit dans cet échange, dans cette interview. Comme première question, je poserai, du moins je vous demanderai de nous dire si le secteur de l'immobilier au Cameroun reste attractif pour des potentiels investisseurs. Oui, effectivement, le secteur de l'immobilier au Cameroun est attractif. Pourquoi? Il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent d'affirmer cela. Vous voyez, les centres urbains aujourd'hui se développent de plus en plus. Et les données que nous avons, par exemple, du recensement de la population, qui montrent que le taux de croissance est de plus de 3% par an. Donc la population croît énormément. L'exode rural, les personnes qui quittent les campagnes vers les villes. Pourquoi? Parce que les villes offrent le plus de biens et de services, fait en sorte qu'aujourd'hui, la demande en logement grimpe et les politiques du gouvernement ne parviennent pas à satisfaire cette demande. On peut donc comprendre avec ces éléments qui ne sont pas les seuls que c'est un secteur porteur. Et d'ailleurs, dans le classement des secteurs porteurs dans l'investissement ici au Cameroun, on retrouve l'immobilier en 6e ou 7e position en fonction des classements sur une vingtaine, une centaine de projets. On peut donc affirmer au regard de tout cela que c'est un secteur porteur. Si le secteur est porteur, justement, est-ce qu'il y a des types de projets les plus prépondérants, les plus répandus qu'on rencontre au Cameroun? Oui. Vu que je côtoie justement, je suis sur le terrain, je vais présenter ce que je vois fréquemment. Et en fonction des résultats, on pourra donc dire quel est celui qu'on va choisir quand on va entrer dans l'immobilier. Le premier et le plus vulgaire est celui du logement. L'offre en logement, parce que c'est le gouvernement camerounais voudrait soulager les populations en ce qui concerne l'offre en logement, mais malheureusement ne parvient pas à le faire. Donc la première ouverture, la première possibilité de nos promoteurs, c'est de produire des logements. Le second, c'est l'aménagement foncier en lui-même, qui consiste à lotir des espaces, les rendre viables, habitables, de les mettre à la disposition des personnes qui sont dans le besoin. Pour reformuler, pour ceux qui ne comprennent pas forcément le langage technique, c'est un peu préparer de la matière première pour les promoteurs immobiliers qui vont donc faire des constructions à but du logement ou plutôt pour des particuliers. Voilà. J'aimerais m'ajouter, pas simplement pour des particuliers, même des entreprises ont besoin d'espace. Aujourd'hui, on peut lotir pour les ménages, comme on le dit, également faire des lotissements
industriel. Oui. Il faut aussi voir cet aspect. Ouais. Industriel, les stations de service, des banques, des espaces de stockage. Ouais. Il y a même un exemple d'entrée de jeu comme ça que je prends. On peut constater dans la ville de Yaoundé que aujourd'hui, les brasseries se retrouvent au cœur de la ville. Alors, si on prévoyait une nouvelle cité, un nouvel espace pour accueillir uniquement les industries, vous verrez que le logement des espaces industriels serait également porteur. Ok, super. Et il y a d'autres secteurs comme ça qui sont très présents au Cameroun dans l'immobilier? Dans l'immobilier, on constate beaucoup plus, on remarque beaucoup plus que ce sont les projets de construction de logements qui dominent, peut-être parce que la promotion, le gouvernement met l'accent beaucoup plus de ce côté. Mais il y en a d'autres. On a dit les lotissements, ça existe. Mais là, il y a aussi notre domaine. Je ne sais pas si je vais vite en besoin. Non, du tout. Parler de la sécurisation foncière qui permet à des promoteurs d'accompagner les personnes qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas capables de sécuriser les espaces parce que à l'offert. Et l'offert voudrait également d'apporter des équipements qui permettent à ce que le cadre soit viable. Voilà. Ok, donc en fait, j'ai mon espace, je n'ai pas de titre foncier, je n'ai pas les moyens pour aller auprès de l'administration, suivre toutes les démarches. Je vais rencontrer quelqu'un qui a donc cette expérience et puis aussi les moyens qui vont avec pour m'accompagner et puis on fait un bon deal. Oui, effectivement, c'est un peu ce type d'activité qu'on observe ces derniers temps. Je ne sais pas s'il faut que je dise le petit mot, il s'appelle les financiers. C'est ça le nom qu'ils se donnent entre eux. C'est celui qui apporte les moyens financiers pour soutenir toute la procédure d'immatriculation et de sécurisation foncière. C'est aussi un espace non négligeable dans l'investissement. Non seulement ça améliore globalement le cadre de vie, parce que en faisant une immatriculation, ça permet à la suite de lancer le lotissement. Donc c'est donc un travail à la chaîne. Pourquoi pas poursuivre avec des logements. Donc c'est également un aspect que moi je n'ignore pas et beaucoup de personnes se lancent à l'intérieur. Donc en guise de parenthèse, on fera un zoom sur les secteurs de l'immobilier les plus rentables au Cameroun, où on parlera même d'ailleurs des aspects fiscaux qui accompagnent un peu cet artifice-là, pour que les internautes soient davantage plus éclairés sur ce qu'il faut faire et où se positionner pour rentabiliser au mieux son investissement. Et donc pour la prochaine question, si on parle de secteur de l'immobilier rentable, est-ce qu'il y a des zones géographiques qui sont attrayants, qui sont propices pour le déploiement de ces projets immobiliers-là? Forcément, il y aura des zones propices pour l'établissement d'un projet. C'est quand on parle d'un projet, il faut bien évaluer, étudier le cadre d'implantation du projet. Même si c'est de l'immobilier, c'est pareil, c'est toujours un projet. Si on compare par exemple les deux grandes villes du Cameroun, Douala et Yaoundé, qui offrent des caractéristiques géographiques bien distinctes. On sait que Yaoundé et tu l'as vu, cette colline, ça sous-entend que le relief n'est pas très uniforme. Ça sous-entend. Si on part de ce postulat, on peut se dire que Douala, qui offre un relief beaucoup plus plat, peut être plus propice. Et on peut prendre une deuxième donnée, la population des secteurs où on voudrait investir, parce que la population qui fait la demande. Plus il y a du monde, plus il y a la demande. Tout à fait. Et je vais me revenir sur l'information. Peut-être je l'ai déjà dit plus haut. Le besoin s'estime à peu près 100 000 logements par an. Alors, s'il y a plus de personnes à Douala, comme c'est le cas justement d'après le dernier recensement au Cameroun, Douala se positionne encore comme la meilleure ville. Voilà pourquoi il y a la demande. S'il faut aussi partir du troisième critère, le critère que moi j'aime le plus, la ville qui offre le plus de biens et de services. Parce que quoi qu'on dise, les personnes ne s'installent que là ils trouvent les biens. Les biens qui nous permettent de vivre tous les jours. Et les services, c'est-à-dire l'administration. Voilà les deux. Il y a les biens, c'est le centre économique, c'est la capitale économique. Il y a également des services, il y a un gouverneur, il y a tout. Et Yaoundé, mais Yaoundé est moins économique, beaucoup plus administratif. Sur ce plan encore, perd quelques points face à Douala. Mais tout compte fait, on ne va pas dire que Yaoundé n'a pas d'opportunité. Non. Yaoundé aujourd'hui se développe énormément. Et de grandes cités jaillissent autour de la ville. Donc Kolandom, où la société officielle de l'État gère, on voit des immeubles poussés. Au Lembe, tout le monde connaît,
ce sont les nouveaux... Oui, avec son stade qui va abriter la prochaine CAN d'ailleurs. Voilà. Là-bas, ce sont les nouveaux espaces structurés, je dirais. Mais également des nouveaux espaces qui ne sont pas structurés, où c'est beaucoup plus l'effort personnel de chaque citoyen. Il y a les quartiers environnants, les villes, les communes satellites, au Lafamba justement, où on ne rencontre pas encore de véritables promoteurs qui apportent un projet d'extension de la ville bien organisé, structuré, avec un plan clairement défini, où c'est beaucoup plus la construction spontanée. La construction spontanée qui se développe. Mais ça trahit quelque chose. Les gens ont besoin de ce côté de véritables projets. S'il y a quelqu'un, s'il y a un projet de ce côté également, il sera bien accueilli et la demande est là. Alors on a parlé de Douala, mais il y a aussi quand même des pôles de développement où il y a une forte concentration de besoins ou même plutôt d'expansion de la ville. Je pense qu'on parle souvent de Yassa, de Douala, de Japoma. De PK20, on est déjà bien au-delà de PK20, des zones comme ça qui se développent assez rapidement. C'est juste pour apporter des éléments un peu plus de granularité, un peu plus poussés à nos internautes. Oui, on découvre donc qu'il y a des grands centres urbains qui accueillent beaucoup de monde et que c'est des endroits assez propices pour lancer des projets immobiliers. Et à contrario, est-ce qu'il y a des zones à proscrire? Est-ce qu'il y a des zones peut-être à éviter quand on veut se lancer? Oui, il y a des zones à proscrire. Cette question me renvoie au premier document. Tout promoteur immobilier, que ce soit à titre privé ou à titre commercial, devrait exiger. Il s'agit du certificat d'urbanisme. C'est le seul document qui va trancher si une zone est propice. Là, je parle techniquement propice. Pas économiquement, là c'est encore l'aspect technique. Et pour embrayer là-dessus, les gens ne réalisent pas, mais on a eu récemment à Bafoussam un écoulement, un éboulement d'ailleurs de terre qui a suscité beaucoup d'émoi auprès des personnes, beaucoup de regrets. Oui, justement, c'est pour éviter d'en arriver à de telles situations, si je comprends bien. Oui, c'est effectivement ça. Voilà pourquoi je parlais de certificat d'urbanisme, qui est le document d'information qui permet à chacun de savoir quelles sont les règles d'urbanisme et les servitudes administratives, c'est-à-dire les zones interdites et les zones conseillées. Et quand il y a les zones interdites, il y a deux types de zones interdites, globalement parlant. Il y a les zones naturellement interdites, en marécage. On ne va pas s'installer dans un marécage, dans un flanc de colline. Vous venez d'évoquer le cas d'une contrée au Cameroun récemment. Ça va de soi que ce n'est pas possible. Mais il y a également les zones interdites par classification de l'administration. On appelle généralement les servitudes. Il y a les servitudes aériennes, les servitudes de passage et piétonnes. Si je reviens sur les servitudes aériennes, vous verrez par exemple le grand projet de transport d'électricité qui va de Montpellier, qui va traverser pour alimenter tout le pays. Il y a des grandes servitudes qui sont en train d'être créées actuellement. Ce sont des zones qui vont traverser les forêts. Mais il faudrait que les gens sachent, ou bien que les promoteurs s'informent bien avant, de savoir est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des servitudes. Très important. Voilà. C'est un élément d'ailleurs que je prends et je vous remercie pour ça. Voilà, il faut se rassurer. Justement, il y a une campagne de marquage, des domiciles, des plantations, des occupations, des espaces pour que les personnes puissent les libérer. Donc il faudrait vraiment faire attention et toujours commencer par demander, je reviens dessus, un certificat d'urbanisme à la commune visée. Si vous voulez vous installer dans une commune avec votre projet, allez demander le certificat d'urbanisme qui vous dira les conditions pour s'implanter, les risques, qu'est-ce qui est permis. Voilà, ok, super. Résumer un peu en notre langage à nous, ce qu'on dit souvent à nos internautes, à nos potentiels clients, rapprochez-vous des professionnels de leur domaine. Et aux professionnels, on dit très souvent, conformez-vous aux règles définies par l'administration, parce que ce n'est pas fait pour rien. Et donc, juste pour aller vers la fin de notre échange comme ça, est-ce que vous avez des conseils, peut-être un mot de fin comme ça, à donner à nos internautes qui nous suivent aussi passionnément? Oui, je dirais toujours respecter la procédure. On peut dire qu'elle est longue, elle est sinueuse, mais il faut toujours la respecter. Parce qu'en respectant la procédure, vous évitez beaucoup de problèmes. Ne pas se lancer
dans une action immobilière sans se rapprocher de la commune où le terrain est situé, et sans se rapprocher d'un notaire. Déjà, j'insiste dessus, parce que beaucoup de transactions se passent dans les maisons, sous sein privé. Beaucoup de transactions. Et c'est là que naissent souvent des conflits. Parce que ce type d'acte est facilement contestable. Donc, je demanderai à tout le monde de toujours suivre les procédures, de prendre le temps et la patience. Le titre foncier. Le titre foncier. Commencez par le certificat d'urbanisme. Je reviens dessus. Parce que même pour un morcellement, le premier document que le notaire vous exige, c'est le certificat d'urbanisme. Vous allez auprès de la mairie qui vous le délivre. Et donc, en fonction des éléments prescrits dans ce certificat, le notaire saura quoi faire. N'oubliez pas bien sûr le certificat de propriété. Si vous faites une action sur un terrain déjà immatriculé, rassurez-vous que le terrain appartient bel et bien à vos contractants ou à vos futurs partenaires. Donc, parce que le plus gros risque, c'est de se faire flouer. Voilà, de se faire flouer. Ok, on a bien compris. Et si je résume, comme j'aime souvent le faire, on parle beaucoup de certificats d'urbanisation, on parle beaucoup de certificats de propriété, mais ces deux éléments quand même convergent vers un même qui est le titre foncier au final. Et donc qui parle de titre foncier, je rappelle, on a rencontré un notaire, elle a évoqué le titre foncier, on a rencontré un avocat, il a évoqué le titre foncier, on vous rencontre, vous nous parlez encore d'éléments qui gravitent autour du titre foncier. Et donc finalement, j'ai le sentiment que c'est un peu le ticket d'entrée pour travailler dans l'immobilier en toute sérénité, en toute quiétude autour de ces projets. C'est vrai que la loi, les décrets de 2008 sur l'aménagement du foncier demandent ce que, si en ce qui concerne par exemple le lotissement, que tout soit fait sur les terrains immatriculés. Même quand c'est l'État qui voudrait lotir son espace, il devrait déjà avoir un titre en son nom. Mais pas sur le domaine national. Sur le domaine national, la procédure est différente. Et pour les particuliers, elle-même a proscrit. Elle est à proscrire. Commencez d'abord par affirmer vos droits sur l'espace en cherchant à obtenir votre titre de propriété. Et si c'est déjà le cas, et que vous voulez acheter un terrain immatriculé, allez chez le notaire. Excellent. Je ne sais pas résumer mieux que vous. Merci beaucoup, Monsieur Eric Bella, de vous être rendu disponible. Et puis, j'espère, si nos internautes ou nous-mêmes avons des interrogations, qu'on pourrait revenir vers vous pour avoir davantage d'éclairage. Merci encore. Merci de votre écoute. Faites-nous savoir quels sont les secteurs de l'immobilier et les zones géographiques qui vous semblent être les plus attractives au Cameroun. Également, si vous avez des sujets que vous souhaitiez que nous abordions, dites-le nous. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager à un grand nombre. Nous publions pour rappel un livret intitulé « Réussir tous vos investissements immobiliers au Cameroun ». Pour l'obtenir, il suffit d'aller sur notre site internet dans la section « Médias » ou de nous laisser votre adresse email en commentaire de cette vidéo. Beaucoup me posent la question de savoir qu'est-ce que la mercuriale. Eh bien, ce sujet fera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer d'agréables moments.